C'était un mardi matin, donc il devait être 9h30. J'étais chez ma mère à ce moment-là, je sors de ma douche, j'étais en peignoir, bref, donc voilà, un mardi matin on va dire normal, je préparais à aller à la manifestation qui devait avoir lieu à midi à Charles de Gaulle, et puis il y a 3 policiers qui sont venus chez moi, qui ont sonné. Ils sont rentrés, il y avait un brigadier chef et je crois 2 fonctionnaires de la BAC, et ils m'ont remis, ça a duré 10 minutes, hein, c'était hyper tranquille, hein, ils m'ont remis un procès verbal avec notamment cette carte, tu vois, donc en gros c'est le périmètre, c'est la zone interdite. On va la mettre dans le bon sens. Zone interdite, donc pendant 15 jours, j'avais pas le droit de pénétrer dans cette zone. Donc tu vois, c'est pas seulement l'hypercentre, hein, c'est vraiment tout le centre-ville. Donc là, tu as la gare qui est ici, là, tu as la mairie, République. Donc tu vois, c'est hyper contraignant, hyper vexatoire. Et donc voilà, ça devait durer 15 jours. Donc voilà, tout de suite, j'ai pris contact avec un cabinet d'avocats pour faire casser ce procès verbal, hein, qui est une mesure administrative d'interdiction de séjour, et pour le faire casser au tribunal administratif. Et donc il y a eu un procès le lundi suivant, et on l'a fait casser avec mon avocate. Donc j'ai pu enfin recouvrer voilà, la liberté d'aller venir. Voilà. Et le mercredi suivant, donc 2 jours après, en dépit de cette, du fait que le tribunal administratif ait cassé le procès verbal et l'interdiction de séjour, j'ai eu un nouvel arrêté. Donc je me suis rendu au commissariat central et à nouveau j'ai eu une interdiction donc, pour le jeudi, si je ne dis pas de bêtises, pour le jeudi 26 mai de 7h à minuit. Voilà, pour m'empêcher à nouveau d'aller manifester avec les camarades contre la réforme El Khomri. C'est relatif à l'état d'urgence, hein, donc à la loi de 1955, évidemment le contexte, la menace terroriste. Et puis après voilà, ils sont montés jusqu'en 2013, toute ma participation aux différentes manifestations, que ce soit contre la mort, en réaction à la mort de Rémi Fraisse, même à Clément Méric, ma participation à la manifestation lorsque le Front National avait tenu meeting en 2014 durant les élections municipales à la salle de la Cité, et puis ma participation au mouvement contre la loi travail quoi, depuis le mois de mars. Donc voilà en gros une partie de mon passif militant, hein, qui a été on va dire utilisée pour justifier cette interdiction de séjour et de manifestation. Ça s'inscrit vraiment quoi, tu vois, dans la dynamique répressive, hein, tu vois, qui est en cours actuellement à Rennes. Donc il y a mon affaire, il y a l'affaire des 20 personnes qui ont été inculpées à la suite de l'opération métro gratuit et qui sont accusées d'association de malfaiteurs, quoi, tu vois, qui sont inculpées et qui aujourd'hui subissent un contrôle judiciaire extrêmement strict. Il y a les 4 personnes qui ont été arrêtées et mis en prison, les 4 étudiants là, vendredi dernier. Donc voilà, aujourd'hui je pense qu'il y a vraiment la volonté pour le ministère de l'Intérieur de châtier quoi, tu vois, le secteur militant rennais et lui faire payer les 3 mois de mobilisation hein, contre la loi travail. Donc pourquoi moi plus qu'un autre, j'en sais strictement rien, faire un exemple. Donc voilà, pour moi l'interdiction elle a vraiment une valeur exemplaire. Encore une fois, moi ce que j'ai de cesse de dire, hein, c'est soit la police a des choses contre moi et à ce moment-là ils me poursuivent sur le plan pénal, et là on pourra avoir un vrai débat contradictoire. Là, c'est vraiment la préfecture qui est obligée de détourner l'esprit de la loi de 1955 et recourir à des mesures extrajudiciaires, liberticides et coercitives. Donc voilà, il y a ce qui s'est passé à Paris, à Nantes, à Rennes, je suis le seul à avoir fait l'objet de ce type de mesures extrajudiciaires. Donc voilà, il y a une sorte de persécution et d'acharnement. Là, on va voir cette semaine, hein, il y a une manif qui est prévue demain et également jeudi. On va voir si la persécution va continuer. Donc tu vois, tu as la rue Saint-Louis qui est ici, donc au niveau là, du 2e camion des gendarmes mobiles, tu as la maison du peuple hein, qui a été occupée une 2e fois vendredi hein, par les camarades et qui a été délogée dimanche matin. Et donc depuis, tu as une présence policière, donc des GM en permanence pour éviter une nouvelle réoccupation. Voilà, et donc tu vois un peu l'ambiance aujourd'hui qu'il y a à Rennes. Et donc cette hyper présence policière, hein, on l'a depuis le mois de mars, hein, soit à chaque manifestation, on en a déjà parlé. Le bouclage du centre-ville à chaque manifestation, hein, c'est ce qu'on subit aujourd'hui à Rennes, et c'est le cas depuis le mois de mars. C'est quand même tout à fait inédit par rapport à ce qu'on a pu connaître, même il y a 10 ans durant le CPE, où malgré les émeutes, malgré les affrontements, malgré la conflictualité qui était très récurrente, on n'avait pas une telle stratégie de saturation de l'espace par la police, comme c'est le cas maintenant depuis 2 mois à Rennes.
indépendant, monsieur? Non, je travaille pour Taranis News. Taranis News. D'accord. Vous connaissez? Non, du tout. Je vais juste demander de ne pas prendre en photo le dispositif, s'il vous plaît. Le truc, c'est qu'on est sur l'espace public et que... Je sais, mais en fait, il y a aussi une loi qui dit qu'en risque de trouble à l'ordre public, on peut être amené à prendre des dispositions. Là, en l'occurrence, il y a des risques de trouble à l'ordre public en fonction des événements qui sont passés depuis une dizaine de jours. Vous avez un arrêté pour l'interaction publique? Pas de filmer. Je vous demande gentiment de ne pas prendre en photo. Après, je peux être amené aussi à vous sortir du dispositif. Mais sur quel prétexte, en fait? Le trouble à l'ordre public, monsieur. Donc là, le fait que je filme, c'est un trouble à l'ordre public? C'est pas forcément ça. C'est le fait que des gens qui peuvent prendre en compte vos photos, si jamais vous les mettez là tout de suite en ligne. D'accord. Des gens qui sont contre notre action, peuvent voir le dispositif et faire en sorte de nous causer du tort à nous. On sait pas que c'est quelqu'un comme ça, le dispositif, il a simplement à venir marcher là, vous regardez et il dit quand il a compris le dispositif. Quoi. Je sais avec mes vidéos que... c'est pour ça que je vous demande gentiment. Vous appuyez sur rien de légal en fait. Si, sur les risques de trouble à l'ordre public, monsieur. Donc filmer, c'est un trouble à l'ordre public? Non, c'est pas de filmer, c'est le fait de prendre en photo essentiellement notre dispositif. Je prends pas en photo votre dispositif. Là, vous avez pris deux photos, vous avez pris une photo du camion là. Avec l'archange qui était derrière, là j'ai pris une photo parce que votre collègue est pile au milieu de la rue et ça faisait un gros plan d'ensemble. Voilà, je prends pas en photo votre dispositif, je suis pas là pour faire l'observation. Moi je sais pas en fait, je sais pas, parce que vous dites que vous n'avez pas de carte de presse, tout ça. Mais que je sois journaliste ou pas, en fait, on est sur l'espace public, il n'y a pas d'interdiction de circuler, il n'y a pas d'interdiction de filmer. Non. Vous appuyez sur un légal pour vous faire sortir. À ce moment-là, nous c'est le droit à l'image. Alors le droit à l'image, alors là si vous connaissez, ça a été bien pris par le directeur de la police nationale, ça a été rappelé à plusieurs reprises en tant que policier, parce que c'est pas un droit à l'image particulier en fait. Alors, en tant que troupe, en tant que personne physique seule, oui. En fait, vous confondez deux choses. Vous faites droit à l'image pour les personnes. Effectivement, là, c'est vraiment une personne. En tant que policier, même seul, je pourrais vous filmer, il n'y a aucun problème. Si vous voulez, on a le temps, on peut regarder ensemble. On peut regarder ensemble. Ah. Voilà. Parfait. Alors, vous connaissez ? Alors, les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l'image, hormis lorsqu'ils sont affectés dans les services d'intervention, de lutte antiterroriste, de contre-espionnage spécifiquement énumérés dans un arrêté ministériel, et hormis les cas de publication, de diffamation ou d'injure à raison de leur fonction ou de leur qualité. La liberté de l'information, qu'elle soit le fait de la presse ou d'un simple particulier, prime sur le respect du droit à l'image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n'est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou le secret de l'enquête ou de l'instruction. Donc j'ai parfaitement le droit d'être là et de filmer tout ce que oui, mais pas une personne seule. Où est-ce que c'est marqué? Non, mais moi je me le dis. Vous me le dites, mais là c'est le directeur de la police nationale et de la gendarmerie qui me le dit, donc normalement il a quand même plus de pouvoir. À aucun moment il parle d'une personne seule ou d'un groupe de personnes. Je me laisse, si vous voulez, on peut le dire. Deuxième encadré. Les policiers ne peuvent donc s'opposer à l'enregistrement de leur image lorsqu'ils effectuent une mission. Il est exclu d'interpeller pour cette raison la personne effectuant l'enregistrement, de lui retirer son matériel et de détruire l'enregistrement ou son support. Ils ne peuvent par ailleurs s'opposer à l'éventuelle diffusion de cet enregistrement que dans certaines circonstances particulières qui sont détaillées ici. Les vies privées, le fait que vous n'êtes pas d'unité antiterroriste, etc. Lisez tous les paramètres. Je vous l'offre. Vous pouvez me l'offrir. Je vous l'offre, je vous laisse. Ouais. Merci. Et bonne lecture. Sachez que il me semble que je suis dans mon droit de filmer ici absolument tout ce que je veux, y compris votre dispositif. Alors on fait comment? Parce que moi, je vais refuser de prendre en photo notre dispositif. Vous pouvez prendre en photo un camion, mais le fait de votre prise de vue au niveau des camions là, après vous venez ici, vous prenez en photo là-bas. Mais vous l'avez dit vous-même, c'est parce que mon collègue... En fait là vous contrôlez ce que je filme. C'est pas que je contrôle ce que je peux filmer, je ne peux pas filmer. C'est comme il y a un risque de trouble à l'ordre public, monsieur. Si vous diffusez des photos demain et que vous pourriez me prouver que vous diffusez les photos demain... J'ai une caméra, je trouve l'ordre public. Parce que vous ne trouvez pas l'ordre public, c'est pas vous qui trouvez l'ordre public. C'est l'utilisation qu'on peut faire de vos photos et de votre vidéo qui peut amener à un trouble à l'ordre public. Dans ce cas-là, si on tire la ficelle, moi je trouve que votre présence est un trouble à l'ordre public. Non, parce que notre présence est là due à des renseignements de troubles à l'ordre public possibles. Donc on est là en prévention. Mais je vais vous laisser tranquille, hein. C'était juste. Mais vous m'embêtez pas. Sentiment d'avoir fait une bonne action. Non, mais je vous demandais juste de montrer, vous refusez. Donc à partir de ce moment-là, je vous demande juste soit d'arrêter de prendre en photo notre dispositif, soit de quitter le dispositif. Je suis pas venu pour filmer au dispositif, donc si vous dites de partir, je pars moi-même. Mais juste sachez que je trouve ça. Je peux pas vous demander de partir parce que vous êtes dans votre bon droit à la liberté de circuler. Donc je vous demande juste d'arrêter de filmer notre dispositif. Vous pouvez prendre en photo la place, vous pouvez prendre en photo le vous pouvez prendre en photo l'ensemble, mais pas notre dispositif. Je vais rentrer, je vais me cacher dans la cave, je me sentirai un peu plus en sécurité.